Alors Valérie, vous êtes vice-présidente région Grand Est en charge de l'enseignement supérieur, vice-présidente du Grand Nancy et adjointe au maire de Nancy. La formation, ça vous connaît. On est dans votre jardin en matière d'ubérisation, effectivement. Comment aujourd'hui peut-on s'adapter en matière de formation à ce nouveau monde du numérique? Bonjour à toutes, ce sera rapide parce que je pense que votre affamé n'a pas d'oreille. La politique en fait, qui est la nôtre aujourd'hui, c'est de faire de la région Grand Est la première région numérique de France. Pour cela, on s'en donne les moyens. On lance un appel à projet de 1,5 milliard pour permettre à 750 000 foyers d'être connectés fibre d'ici à 2022. Ça, c'est clairement la réponse numérique de la région pour demain. 2022, c'est clairement demain. Je donnerai juste un exemple après sur nos politiques particulières. Vous savez que la formation, notamment, on va dire au travers des lycées, est une des compétences de la région. Nous avons 219 000 lycéens en portefeuille sur les 10 départements. Et nous avons décidé d'expérimenter, l'appel d'offres se termine demain, le manuel numérique dans 50 lycées. C'est une expérimentation à 1,5 million, en déploiement à 14 millions, avec un accord avec Microsoft sur les licences individuelles pour l'ensemble des élèves. Voilà, c'est concret, c'est directement applicable et c'est une volonté forte portée par le président Richert qui répond, je pense, à notre volonté de couverture du territoire et de rupture, enfin d'empêcher la rupture entre les territoires urbains et les territoires ruraux. Quelle efficacité, merci beaucoup. Et on va accueillir Samuel Ferré, professeur d'économie à l'Université de Lorraine, pour un court pitch également de 2 minutes. Et vous allez nous exposer votre vision de l'ubérisation. Vous pouvez vous mettre, alors les pitchs est devant. Vous avez 2 minutes pour convaincre. Merci beaucoup de cette invitation. Je ne vais pas chercher nécessairement à convaincre quiconque, mais je redirai un petit peu ce qui a été dit. J'ai 2 casquettes, celle d'un économiste et celle d'un enseignant. Est-ce que je peux vous demander de mettre le micro bien près de votre menton pour que tout le monde puisse en profiter? Merci. Donc en termes d'économie, par rapport à ce qui a été dit, effectivement, je pense qu'on a beaucoup entendu le terme de promesse et le terme d'ennemi aussi, les termes plus négatifs. Et effectivement, je pense que si on regarde ça d'un point de vue économique, toutes ces innovations, si on voulait prendre l'analogie de la mondialisation, présentent un risque effectivement de voir finalement des inégalités beaucoup plus fortes à l'intérieur des pays, même si au niveau global, finalement, la productivité augmente et puis les inégalités entre les pays peuvent décroître. Et ce que les économistes appellent ça traditionnellement la destruction créatrice. Donc c'est très bien parce qu'il y a de la créativité, il y a de la création. Mais si cette destruction finalement touche des catégories de la population très particulières, alors il y a vraiment cette question de savoir comment est-ce on doit organiser la compensation de ceux qui vont potentiellement souffrir en fait de ces aspects disruptifs. Et la deuxième chose, évidemment, ça porte sur la question de la formation parce que en tant qu'universitaire, et l'Université de Lorraine est partenaire de cet événement, nous avons vraiment à réfléchir sur comment est-ce que l'on prépare nos étudiants à être correctement armés justement pour ne pas subir ces effets potentiellement négatifs. Et ça, il y a un énorme travail à faire de ce point de vue-là. L'Université de Lorraine y travaille. On a des axes de recherche, des axes d'enseignement là-dessus. Mais c'est vrai que nous sommes extrêmement preneurs, en fait. Et c'est pour ça que j'avais accepté cette invitation d'échange avec beaucoup de monde de la société civile pour améliorer nos pratiques et faire, pour ce qui a été dit aussi, je vois qu'il me reste 20 secondes, mais je pense que c'est important que le collectif se réapproprie, par exemple, la formation des étudiants par rapport au numérique. Et c'est un peu dommage que finalement, ils se forment sur le tas, en allant sur Facebook, en allant sur Google, mais qu'on n'est pas forcément nécessairement présent collectivement pour organiser une meilleure appropriation de ces outils par les étudiants. Bel exercice de synthèse. Bravo, merci à vous. Alors, on va aller faire un petit tour du côté de Pôle emploi avec Francicia Courtois, qui est directrice régionale adjointe stratégie et relations extérieures de Pôle emploi Grand Est. Alors, on voit fleurir un certain nombre d'appellations au sein de Pôle emploi, Emploi Store, Bob Emploi. C'est à croire que finalement, c'est Pôle emploi qui s'est fait ubériser, quoi. Je ne poserai pas la question en ces termes-là. La question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, c'est plutôt est-ce que le fait de donner plus d'opportunités d'emploi est une forme d'ubérisation en fonctionnant avec des plateformes ?
si cette réponse-là dit que c'est de l'ubérisation, alors on peut dire que c'est une façon, mais le digital aujourd'hui est entré complètement dans l'ère des services de Pôle emploi et offre des opportunités d'accessibilité rapide aux demandeurs d'emploi et surtout très collaborative. Ce n'est pas que Pôle emploi qui se positionne avec des services, mais bien des partenaires qui proposent de nombreuses choses. Et on a engagé cette stratégie digitale depuis plusieurs années. Et aujourd'hui, ce qui nous intéresse, nous, c'est toujours la même chose, hein, c'est satisfaire les entreprises et accompagner les demandeurs dans le cadre de leur parcours pour l'emploi. On a travaillé sur ce sujet-là à travers la transparence du marché du travail. Aujourd'hui, sur pôle emploi.fr, il y a plus de 600 000 offres d'emploi qui sont disponibles, contrairement à ce qu'on avait en 2012 où on en avait plus que moitié moins. On est en partenariat avec des sites comme Monster, Viadeo, enfin, on est très ouvert. Et aujourd'hui, surtout, on propose de nombreux services en ligne. On a d'ailleurs un slogan à Pôle emploi, qui est le suivant: avec le digital, vous allez plus vite, avec le conseiller, vous allez plus loin. C'est-à-dire que réellement, le service d'une personne qui a l'autonomie, qui sait où elle veut aller, elle l'utilise, elle le prend, elle le consomme et elle l'utilise via Pôle emploi. Si elle a besoin de plus, elle s'adresse à son agence. Et puis, si elle a besoin de plus, et il y a des personnes qui sont en difficulté, faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin, c'est aussi ça le travail de Pôle emploi. Et ça veut dire que quand on a des services digitaux performants, eh ben, on peut prendre plus de temps avec les personnes qui en ont besoin. Et puis avec Le Bon Coin, il se passe quoi? Vous considérez qu'il y a de la concurrence? Parce qu'on voit fleurir de plus en plus de propositions en direct sur ce genre de site. Alors je vais vous dire, hein, un bon demandeur d'emploi est Je ne voulais pas vous énerver. Non, hein. non, mais pas du tout. Un bon demandeur d'emploi est un demandeur d'emploi placé. Le canal n'est pas important de comment il trouve son offre d'emploi. Par contre, pour la petite histoire, ce qui est intéressant de savoir, c'est que Le Bon Coin, quand il s'est installé à Reims, il a confié tous ses recrutements à Pôle emploi. On va vous applaudir. Merci à vous. Merci. Et justement, on reste dans le domaine de l'emploi avec Bruno Aziza. Bonjour, vous êtes le président de SOS Jobber. Donc, effectivement, encore une fois, c'est un nouveau canal pour avoir un job. C'est quoi SOS Jobber ? En cours, c'est la première plateforme qui met en relation les artisans, les professionnels, les auto-entrepreneurs qui veulent proposer un service avec des utilisateurs qui en cherchent, en géolocalisation avec un radius de 5 à 10 km. Est-ce que vous pouvez mettre votre micro sur le manteau, oui, comme ça tout le monde peut profiter de vous? Donc l'originalité, c'est bien sûr l'instantanéité. Je cherche un service, plutôt pour la personne, j'ai acheté quelque chose, j'ai besoin de quelqu'un pour le monter, j'appuie sur cette application, je donne la description, et quelques minutes, entre 5 et 10 minutes plus tard, j'ai une pléiade de personnes qui se proposent avec leurs tarifs, et nous certifions la transaction de A à Z, c'est-à-dire que nous allons accompagner l'utilisateur et le jobber jusqu'à la fin de la mission. Et quel type d'emploi on trouve justement sur SOS Jobber? Alors on a, il y en a combien? Alors aujourd'hui, on propose bien sûr 270 métiers, mais principalement, on a évidemment tout ce qui est bricolage, mise en place de tout ce qui est bien à la personne et bien à la maison, mais on a aussi des chefs cuisiniers, des serveurs, des personnes qui viennent vous jouer de la musique. Donc en fait, nous nous sommes aperçus très simplement qu'aujourd'hui, toute personne cherche un travail ou une société, elle se cherche en termes de stratégie, de communication. Donc la plateforme est là pour lui donner du travail, des missions récurrentes. Et bien entendu, c'est la certification et c'est aussi la notification. Les jobbers sont notés, les clients sont notés. Ça permet justement à ces personnes demain d'avoir un label de qualité qui s'appellera le SOS Jobber et de pouvoir aujourd'hui prétendre être une société aujourd'hui qui respecte son client et sa mission dans sa complétude et dans sa finalité. Tout à l'heure, il y a un de nos invités qui nous disait que l'avenir, c'était plus d'avoir un seul job, mais d'en cumuler plusieurs. Est-ce que SOS Jobber, justement, peut participer à ce changement? Oui, moi qui viens des États-Unis et qui ai vécu plus de 8 ans, j'étais entre autres directeur marketing chez Yahoo aux États-Unis à sa fondation. Et on nous a toujours appris qu'on n'avait pas un job, mais qu'on avait des jobs. Et qu'on avait la possibilité, un jour, de perdre un travail, d'aller chercher un autre travail qui ne soit pas forcément le même travail. Donc effectivement, il faut changer un peu les habitudes, évidemment, et se dire que si on perd un travail, on doit aller chercher un autre travail, surtout si on a les compétences d'y répondre. Voilà. Merci beaucoup. Denis Jacquet, un petit mot rapidement avant que
la salle soit totalement vide parce que affamée. Pour conclure. Qu'est-ce que tu en penses des solutions ? On va se parler entre nous. On sera une petite table ronde tout seul. Bon, écoutez, qu'est-ce qu'on a dit depuis ce matin ? Grosso modo, on a l'économie qu'on mérite. On a l'ubérisation qu'on mérite. C'est-à-dire que si on veut véritablement, on a parlé d'alimentation, on a parlé de presse, donc de contenu intellectuel, de contenu physique, de services, à nous de décider si on veut avoir une économie prospère et de se l'offrir, ou de la laisser, de la regarder passer, de laisser partir la valeur ailleurs. Donc en réalité, quel risque y a-t-il à s'offrir un avenir ? C'est l'objet du crowdfunding, du crowdlending. À un moment donné, vous et moi, on peut décider de faire prospérer notre économie ou de la laisser passer. Ceux qui vont créer des emplois, c'est les PME, c'est les start-up, accrochés de plus en plus à des grands groupes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a 25 géants mondiaux, mais relativement lents, et 99% d'entreprises de moins de 250 personnes qui sont super rapides mais sans moyens. Vous associez les deux, sur le papier c'est fantastique. Dans la réalité ça marche de mieux en mieux, mais pas encore idéalement. Donc on peut demain devenir des géants mondiaux à travers une collaboration qui fait à la fois vivre les grands groupes pour qu'ils rebondissent, mais qui n'anéantit pas les petites pour les faire disparaître et qui en fait des champions mondiaux. Un petit clin d'œil au passage sur le monsieur qui parlait d'alimentation. Je vous rappelle juste que par des normes dont on est devenu tellement otage dans une folie occidentale délirante qu'on arrive quand même à jeter chaque année ce qui permettrait aujourd'hui de réduire à zéro la faim dans le monde. Ce qu'on jette tous les jours dans nos supermarchés dans le monde suffirait en une seule année à résoudre la totalité de la faim dans le monde. Donc il faut qu'à un moment donné on redonne de la fluidité, du pragmatisme, de l'intelligence à tout ça. Et enfin pour tout ce qui va être destruction massive d'emplois, et effectivement ça c'est l'enjeu qui se prête à nous. Malheureusement, la destruction créative ne fonctionne plus et on le sait. On sait ce qu'on va perdre, on n'a aucune idée de ce qu'on va gagner. Schumpeter, c'est terminé. Il n'y a plus de déversoir comme avant parce qu'il n'y a plus de croissance et de démographie, en tout cas dans les pays occidentaux. Donc le vrai enjeu, ce n'est pas seulement les jobs de basse qualification qui vont disparaître. C'est aussi les jobs hyper qualifiés qui sont en train de disparaître. Un radiologue, 12 ans d'études aujourd'hui, big data et intelligence artificielle, fait mieux le job. L'outil fait mieux le job que le radiologue lui-même. Donc ça va toucher toutes les professions. La clé à ça, c'est la formation. Et la formation, pour terminer, il y a deux choses que vous devez retenir. La première, ne croyez pas ce mirage absolu que tout le savoir étant disponible en ligne, il n'y a plus besoin d'apprendre. L'homme ne reste un homme qu'à partir du moment où il est autonome et capable de réflexion par lui-même. Et donc pour ça, il faut des savoirs fondamentaux et être capable de se faire son opinion. Donc du coup, il faut apprendre, continuer à apprendre, et le savoir sans contexte n'a aucune valeur. Donc la formation va être la clé pour accompagner rapidement ces jobs dont on sait qu'ils vont disparaître, mais qu'il faut accompagner. Parce que pour moi, le revenu universel, c'est juste un aveu d'échec. C'est je baisse les bras. Je veux donner un peu à tout le monde parce que je suis plus capable de réfléchir à comment recréer. Et pour moi, j'ai rien contre le fait de donner de l'argent à des gens. J'ai tout contre le fait d'abandonner et de baisser les bras. On doit se battre et réussir ensemble là-dessus. Le digital peut nous y aider.